Le petit bonhomme en pain d'épices et la magie de Noël. Dans la douce lumière de la cuisine, un petit bonhomme en pain d'épices reposait sur une assiette. Son corps doré brillait légèrement et ses yeux en sucre semblaient contempler le monde avec une curiosité tranquille. Autour de lui, la maison sentait la cannelle et le bois chaud. Les flocons de neige tombaient doucement derrière les vitres et la lumière des bougies dansait sur les murs, dessinant des ombres mouvantes. Ce spectacle le remplit de joie et il sut alors qu'il voulait découvrir la magie de Noël qui rendait le monde si beau. Mais pour l'heure, il était posé sur une assiette, entouré de biscuits plus sages que lui. Tout à coup, un petit chat curieux sauta sur la table. Avant qu'il n'ait le temps de se présenter, un bruit de clochette retentit dans la maison. Un grand chien joyeux fit irruption dans la pièce, renversant les décorations et aboyant de plaisir. Il remua la queue trop près de la table et patatras, le plateau de biscuits bascula. Le petit bonhomme roula sur le tapis et le chat se précipita pour l'aider. C'est alors qu'un lutin apparut derrière le sapin. Il portait un bonnet vert pointu et des bottes trop grandes pour lui. « How, how, how » lança-t-il en riant. « Il faut préparer Noël. Voulez-vous m'y aider ?» Tous approuvèrent avec enthousiasme et la grande aventure commença. Le petit bonhomme en pain d'épices dut d'abord traverser le long couloir glissant. Ses petites jambes trottinaient à toute vitesse. Pour garder l'équilibre, il s'aidait d'une guirlande comme d'une corde tendue. Le chat, lui, sautait de meuble en meuble. Et le chien faisait la course derrière eux dans un cliquetis joyeux. Arrivé dans le salon, le lutin montra le grand sapin. « Il faut l'habiller de lumière, dit-il. Mais attention, les boules sont fragiles. » Le bonhomme grimpa sur une branche qui se mit à se balancer doucement. Une boule dorée, trop chahutée, glissa le long des aiguilles du sapin. Et hop là, le petit biscuit le rattrapa juste à temps. Le chat le félicita d'un miaulement admiratif et le chien aboya pour l'encourager. Ensuite, ils s'occupèrent des guirlandes. Le lutin lançait les rubans dans les airs, le chat, croyant à un jeu, bondissait pour les attraper et le pauvre bonhomme se retrouvait tout emmêlé. « Oh là là !» riait-il. « On dirait que je suis devenue une décoration vivante. » Puis vint le moment le plus difficile, placer l'étoile tout en haut du sapin. Le bonhomme prit une grande inspiration. « J'y vais !» annonça-t-il avec courage. Le lutin lui fit un clin d'œil magique. Une poussière d'étoiles brilla autour de lui. Et hop, il bondit de branche en branche comme un acrobate. Hop, 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 il posa l'étoile bien droite tout en haut du sapin qui s'illumina d'une douce lueur dorée. Mais soudain, le vent fit claquer la fenêtre. Une bourrasque entra dans la pièce, soulevant flocons et papier. Le petit bonhomme perdit l'équilibre et glissa le long du sapin. « Attention !» cria le lutin. Heureusement, le chien bondit au bon moment et pouf, le bonhomme atterrit dessus, rebondissant comme sur un coussin. Tout le monde éclata de rire. Quand le calme revint enfin, la maison brillait de mille feux. Le feu crépitait, les bougies scintillaient et le sapin resplendissait. Le lutin sourit, ses yeux pétillèrent de malice. « Vous avez bien travaillé, mes amis. La magie de Noël peut maintenant commencer. » Au même instant, la famille entra dans la pièce. Les enfants s'exclamèrent de joie devant le sapin. Le chat ronronnait près de la cheminée et le chien battait la queue de bonheur. Le petit bonhomme, quant à lui, avait retrouvé sa place sur l'assiette, juste à côté de la tasse de chocolat chaud. Le lutin fit un dernier clin d'œil et disparut dans un tintement de clochette. Cette nuit-là, le bonhomme en pain d'épices comprit qu'être petit n'empêchait pas de vivre de grandes aventures.